Donc bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment communiquer avec les producteurs lorsque les commandes sont clôturées. On va voir aujourd'hui trois méthodes. La première est tout simplement de leur envoyer un mail en leur disant connectez-vous sur le site. C'est relativement simple. La deuxième qui consistera à fabriquer un petit tableau parce qu'il y a des producteurs qui ne sont pas encore opérationnels avec le site pour pouvoir leur communiquer la commande. La troisième qui consiste, au travers du site, à envoyer un tableau récapitulatif de la commande. Donc on va voir ces trois manipulations. Donc évidemment dans coordonnées, je viens sur les commandes. Je me suis mis sur la commande fictive du 18 au 24 juillet. Le plus simple, parce que par défaut il nous met une vue client, c'est de peut-être se mettre en vue produit plutôt qu'en vue fournisseur, peut-être plus synthétique la vue produit. Donc je vois là rapidement, producteur par producteur, à qui nous avons commandé. Alors pour information, Aramida Masala, c'est quelqu'un à qui nous commandons tous les 2 mois et nous faisons que après de la provision, enfin que de la prise sur stock. La brasserie, c'est le deuxième cas de figure. Puis commence à arriver les vergers en tête, le champ de l'eau, c'est pareil, ce n'est que du stock. Alors, oui, je finis de vous expliquer, après je vous montrerai comment enlever tout ce qui ne sort pas du stock en fait. Le champ de la terre, c'est Nicolas Paillery, il faudra le communiquer de la troisième manière. Pierre Oretch, c'est une manière. La ferme de Sarabonne, c'est toujours la première méthode. Fromagerie Trésestaï, c'est toujours la première méthode. Gaël Duprat de Grand, toujours la première méthode. Golden cette première méthode. Champ des abeilles, première méthode. Ruche du Picou, c'est du stock. Verger du Mont Canigou, première méthode. Mazdabonne, c'est du stock. Pascal Pavie, c'est du stock. Biopa, c'est une méthode totalement à part. Il faut l'appeler pour lui donner la liste des produits qui sont commandés. Je vous mettrai son numéro de téléphone pour pouvoir l'appeler. Savonnerie Herbofol, c'est la deuxième méthode. Xavier Joly, c'est la deuxième méthode. Et Alterbio, c'est la quatrième méthode qu'on verra dans une vidéo à part. Donc pour récapituler, tout le monde fonctionne avec la première méthode, sauf ceux qui viennent du stock, c'est-à-dire Pascal Pavie, c'est-à-dire les ruches du Picou. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Le champ de la terre qui fonctionne avec une deuxième méthode. La brasserie d'Alzine qui fonctionne aussi avec une deuxième méthode. Et Aravida Masala qui fonctionne sur le stock. Alors pour ne pas s'embêter à voir tout ce qui nous vient du stock, ici, j'ai tout ce qui vient du stock. Si vous vous rappelez, première chose, c'est tout ce qui vient direct du producteur. Ça, c'est qui rentre dans le stock. Ça, c'est ce qui sort du stock. Si je décoche ceci, normalement, doivent disparaître tous ceux qui tout ce qui vient du stock. Il me reste l'hébergement de tête, le champ de la terre, Retch, la ferme de Serrabonne, fromagerie Trésestaï, Gaël du Prat de Grand, colline de Hunset, le champ des abeilles, verger du Mont Canigou, Biopa, donc qui lui est totalement à part, je vous l'ai spécifié, Herbofol, Xavier Joly, bon, et Alterbio qui est à part. Donc ça nous simplifie le travail tout simplement. Vous cochez ici. Et vous n'avez plus que les personnes qu'il faut contacter avec la première méthode. Donc première méthode, c'est bien simple, j'ai identifié toutes ces personnes-là. Je peux passer tout simplement en vue fournisseur. Je pourrais faire envoyer par mail, mais on va voir le défaut de faire envoyer par mail. C'est qu'il va envoyer à tous les fournisseurs. Il va envoyer un tableau synthétique qui s'appelle récapitulatif livraison. On verra tout à l'heure à quoi ça ressemble. Et c'est pas idéal. Le plus simple, si on veut pouvoir envoyer à toutes ces personnes, et c'est malheureux, mais il faudra passer par là, c'est de s'ouvrir un onglet concernant les membres, de demander que les fournisseurs, et ici, au niveau des fournisseurs, de sélectionner les quelques membres donc à qui on va envoyer un mail.
Sachant que le champ de la Terre est à part. Nous avons donc le RL Rech. Nous avons la ferme de Serrabonne. Nous avons la fromagerie de Trésesteil. Nous avons le GAEC du Pas-de-Grand. Oui, moi je le fais de souvenir. Il faudra peut-être que vous regardez les vergers du Mont Canigou. Et d'ailleurs, ensuite, nous avons qui d'autre? La savonnerie Herbofol. Alors évidemment, si je me rappelle pas bien, il suffit que je revienne là. Pour que je repasse au cas où en vue produit pour rapidement revoir tous les producteurs qui sont concernés. Je pense en avoir oublié aucun. Peut-être le champ des abeilles. Donc vous pouvez voir que je suis comme tout le monde. Évidemment, voilà, le champ des abeilles, je l'ai bien oublié. Et une fois que j'ai fait ça, je fais envoyer un message. Je remarque un sujet, quelque chose de très classique, hein, commande de la semaine. Oups. Et j'ai un message relativement simple. Je démarre même pas par un bonjour, je pense que ce serait mieux de démarrer par un bonjour. Voici le message relativement simple. On va démarrer par un bonjour et vous pourrez exploiter au cas où ce message, il n'y a pas de souci. Vous signez évidemment par votre nom. Une fois que votre message est prêt, vous n'avez plus qu'à faire envoyer. Et comme ça, tous les producteurs sont informés rapidement que leurs commandes sont opérationnelles. Donc ça, c'était la première méthode pour tous les membres, si je puis dire, à peu près classiques. On va passer évidemment aux particularités, c'est eux qui nous prendront le plus de temps. Deuxième donc particularité, enfin première particularité, on va s'occuper du cas Nicolas Pailleret. Alors Nicolas Pailleret, pour l'instant, n'est pas du tout habitué au logiciel. Donc, je lui envoie un mail totalement autrement. Alors j'espère évidemment que d'ici à ce que vous soyez opérationnels tous, c'est-à-dire d'ici septembre, ils soient formés, parce que je suis en train de faire les mêmes vidéos pour les producteurs, et qu'ils passent à la première méthode, c'est-à-dire on lui dit la commande est prête, il n'a plus qu'à regarder sur le site. Pour l'instant, il n'y va même pas. Il est relativement réfractaire à l'informatique. Donc première chose, je repasse en vue fournisseur. Deuxième chose, évidemment, je vais filtrer pour n'avoir pour nos fournisseurs que le champ de la Terre. Troisième chose, là, je vais faire éditer. Alors éditer, ça nous permet d'arriver sur une fenêtre qui nous propose plusieurs vues de la commande. Et la plus synthétique, et la plus lisible, on va dire, pour un producteur, ça s'appelle synthèse livraison. De préférence, je mets non valorisé parce que ça simplifie le tableau. Ça enlève deux colonnes, la colonne montant et la colonne prix. Et c'est plus lisible pour le producteur. Et en plus, pour Nicolas Pailleret, ça lui fait trois tableaux. Un pour Baou, où il a sa commande, un pour Boule Ternaire, un pour Cavestani. Évidemment, nous, ça fera, il y aura deux tableaux. Et ça, je n'ai plus qu'à faire envoyer par mail. Le compte, je mets EARL, le champ de la Terre. Suivez le message commande de la semaine. Et le message relativement standard, à part que là, évidemment, je lui dis bonjour Nicolas, tu trouveras en pièce jointe, voilà, le message classique. La commande de la semaine. Alors là où je vais essayer de le motiver, ça va être merci de nous l'apporter à Alterbio ce mercredi à 15 h, en espérant qu'il puisse faire ce mode d'emploi. Comme ça, ça nous permettra, même au groupement de Bao et de Monnaie, de profiter des produits de Nicolas Pailleret. Et Finzabia dit je mets souvent une phrase, s'il y a un problème, merci de me contacter.
Mais voilà pour le mail, il n'y a plus qu'à faire envoyer et il reçoit ceci avec le fichier joint. Ce qui est relativement simple pour lui. Donc voilà, ça c'était la deuxième méthode. Troisième méthode, elle concerne notre ami de l'Alzine. Elle est un petit peu particulière. Je suis obligé de venir sur le stock. Sur le stock, je vais filtrer pour n'avoir que les produits de l'Alzine. Et là, il m'indique, on n'a pas eu le cours sur le stock, mais il m'indique rapidement avec ce petit symbole tout ce qui est en rupture de stock. Et là, ce que je peux faire, c'est lui demander une nouvelle commande de réapprovisionnement. Alors évidemment, il me dit aucun produit sélectionné, mais à coup pas. Au passage, ça vous aura montré ce qu'il ne faut pas faire. Je sélectionne tous les produits qui sont en rupture, je les sélectionne tous, et je fais une nouvelle commande de réapprovisionnement. Date de livraison, j'en mets une normalement, alors qui correspond à une date de livraison. Parfois, je le mets un peu avant, pour moi m'indiquer que c'est une commande qui est récupérée avant. Et là, automatiquement, lui, parce qu'il sait combien il y a de bouteilles, me fait la commande. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je ne vais pas valider parce que sinon ça me fausserait l'inventaire. Je vais vous montrer maintenant ce que ça donne sur une commande déjà établie. Une commande réelle. Donc je reviens sur les commandes. Je repasse sur la dernière commande réelle que nous avons faite, celle du 6 juillet. Et si vous regardez, ici, il y a tout ce que j'ai commandé pour le réapprovisionnement du stock de l'Alzine. Alors, pour pouvoir lui envoyer ça, je sélectionne évidemment au niveau du fournisseur l'Alzine. Et si vous regardez, j'ai enlevé tout ce qui vient direct du producteur, tout ce qui sort du stock, et j'ai mis uniquement ce qui rentre dans le stock. Donc là, j'ai la commande que j'envoie à l'Alzine. Et là, alors, normalement, moi, ce que je fais, c'est je fais un export, mais on va essayer avec éditer, savoir si on peut avoir quelque chose de lisible, et je pense que ce ne sera pas obligatoirement le cas. Parce que comme vous pouvez le remarquer, ça c'est un défaut du logiciel. Si je prends le bon de livraison standard, il ne m'indique pas le conditionnement. Et pour l'instant, j'ai respecté le logiciel. Alors, on va essayer d'avoir une synthèse livraison, savoir si ça sera plus lisible. Alors, synthèse livraison pose un autre souci. Si vous remarquez, on se retrouve avec des quantités qui sont totalement fantasques parce qu'ils mélangent les bouteilles de 33 et de 75. On va essayer une synthèse produit. C'est le même cas. Donc, j'en suis désolé si je puis dire, mais on est obligé de passer par une méthode totalement autre. Une fois que j'ai fait tout ceci, je viens ici, je suis obligé de faire exporter. Alors je vais l'ouvrir, que ce soit LibreOffice Calc ou Excel, je ferai les deux manipulations pour que ce soit clair pour tout le monde. Sur LibreOffice Calc, il va m'ouvrir donc un tableau. Je lui dis OK, sans chercher outre mesure autre chose. Et ici, pour ceux qui l'ont fait, ça vous fera un petit rappel. Je suis obligé de venir sur... Alors est-ce que c'est données ou est-ce que c'est insertion? C'est insertion. Ah, il faut que je fasse éditer le document, autant pour moi. Insertion, donc... Table de pilote. Il me sélectionne et là je lui dis que je veux le produit, le conditionnement, ici que je voudrais les unités livrées. Il me fabrique donc un nouveau tableau en me disant rapidement pour chaque produit voilà ce que je veux. Alors je peux le mettre en forme ou pas, je peux l'arranger, mais ce tableau je peux par exemple l'exporter au format PDF. Alors,
ça fait quelques manipulations, hein. Je marque commande brasserie l'alzine. Et là par exemple, donc, ce serait pour, c'était pour le 20. Alors attention, quand vous mettez les dates dans Windows, il n'accepte pas les slash. Pour le 2007, je l'enregistre. Et une fois qu'il est enregistré, je n'ai plus qu'à lui envoyer un mail de manière classique. C'est-à-dire que je viens sur mon webmail. Et là, eh bien, comme vous pouvez le voir par exemple ici, je marque bonjour Morgane et Jean-Fabien, vous trouverez en pièce jointe 1, 2, 3. Vous trouverez en pièce jointe la commande de l'association, un de nos membres passera ce mardi pour la récupérer. S'il y a un problème, merci de me contacter. Et voilà comment ça fonctionne pour l'alzine. Donc c'est la troisième manipulation, elle est relativement plus longue. J'essaie aussi de le former pour qu'on ait plus besoin de ça et qu'on puisse passer avec la première méthode. Mais pour l'instant, je suis obligé de vous montrer toutes ces méthodes. Donc ce sera tout pour cette vidéo qui est relativement longue. Donc petit rappel, première méthode, j'envoie un mail tout simplement au producteur en leur disant vous pouvez vous connecter sur le site et vous avez la commande. Deuxième méthode pour Nicolas Pailleret, où je lui envoie un tableau via le logiciel. Troisième méthode pour l'alzine, où je suis obligé de fabriquer un tableau pour qu'il puisse consulter. Donc voilà les trois possibilités. Je suis en train de voir si on ne peut pas simplifier l'alzine et si on ne peut pas simplifier Nicolas Pailleret de manière à ce qu'il rejoigne la première méthode. La quatrième méthode concernant l'alterbio, et ce sera lieu à une autre vidéo. Donc merci pour votre écoute et à bientôt.